contention abdominale au lit. Antonio Daigle, Marie-Ève Thivierge et Mélissa Desbiens sont les acteurs de ce film. Court-métrage plutôt, court-métrage. Ah oui, c'est plus mieux. Vérification de la contention. On va regarder la grandeur. On va regarder l'état de la contention. Ne le regardez pas trop de proche, parce qu'elle est un petit peu... Usée. Elle a été utilisée beaucoup par des élèves. Oui, mais la solidité est impeccable. Oui. On voit là, Hulk. Ouais. Oh. Avec mes gros muscles. Ça ne casse pas. C'est trop résistant. La fixation de la contention au lit. Les grandes bandes vers le bas, grande bande, grande jambe. Les petites vers le haut pour les bras et on s'assure de voir la marque du produit. S'il y a une marque, c'est pour être vu. On la met sur le bon côté. On va aller le mettre à la base du lit et les deux intervenants vont tirer en même temps pour s'assurer qu'elle soit vraiment très très ajustée le plus possible. Une bonne communication. Et de la bonne force musculaire. Ça a l'air de rien, mais ils sont vraiment forts. Là. Vous regardez la vidéo gestion de crise. Oui, au même site. Mièvre. Santé vie. Et oui, on fait une belle présentation. Installation de la contention abdominale. On va regarder au niveau des crêtes iliaques Et de la côte. et de mon pauvre nombril. Et on serre, et on serre. En même temps. On fixe. On vérifie qu'on rentre une main, mais on est pas capable de la tourner. Si c'est possible, ça veut dire que la personne elle peut s'enfuir ou même s'étouffer avec la contention. On va aller ajuster les courroies selon si on veut que le patient puisse tourner dans le lit ou si on veut l'immobiliser complètement d'un côté ou de l'autre. Et voilà, on peut faire des tests avec le patient s'il est coopératif. Et on fixe la clé qui est avec une aimant sur le mur, la lampe. Il faut s'assurer qu'on soit toujours capable de la voir en cas d'urgence. Donc, ce que je surveille de la contention, l'état de la contention, L'intégrité de la peau. Rougeur, chaleur, œdème, cyanose, extrémité de la peau. les signes de difficulté respiratoire, L'état de conscience. La posture et le confort. le comportement, c'est l'état agité physique, verbal et comportement inhabituel, Les réactions physiques, psychologiques, de la face de la personne. fréquence, dépendant de ce qui a été dit pour le patient. On pourrait avoir la présence constante au chevet, 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Dépendant, là, souvent en hébergement, c'est soit 30 ou 60 minutes. Puis en courte durée, c'est souvent 15 minutes au départ. Et vous avez la feuille. Là, j'ai mis un exemple, mais vous pourriez avoir différentes feuilles. On retrouve à peu près tous les mêmes paramètres. Je l'avais mis à titre indicatif. On va regarder si elle est conforme, quel type de contention j'ai, le comportement. Fait qu'on va aller projeter à chaque élément et surtout signer.